La parole est à Monsieur Adrien Quatennens. Monsieur le Premier ministre, confinement, déconfinement, fermeture, réouverture, couvre-feu à 20 h, puis à 18 h, et peut-être bientôt reconfinement. La France est suspendue à vos hésitations et vos incohérences. En effet, que risque-t-on dans un amphithéâtre, une salle de cinéma ou de spectacle dans lesquels des protocoles sanitaires stricts peuvent être appliqués que l'on ne risque pas dans les transports en commun, où il est désormais recommandé de ne plus parler pour éviter les émissions de particules, ou les caisses des hypermarchés bondées en période de solde dans les centres commerciaux. Désormais, face aux variants de la Covid-19, le Haut Conseil de santé publique recommande de ne plus utiliser les masques en tissu dont vous avez un temps fait la promotion et de leur préférer les onéreux masques chirurgicaux ou FFP2 dont vous refusez toujours la gratuité malgré la pauvreté qui s'étend dans le pays. Loin d'être le bien commun de l'humanité qu'il devait être, le vaccin est soumis aux lois du marché et à l'opacité des contrats conclus entre les laboratoires et la Commission européenne. Qu'attendez-vous pour passer par les licences d'office, pour contourner les brevets, pour procéder, si nécessaire, aux réquisitions pour produire le vaccin? Les scientifiques alertent sur le fait que l'épidémie pourrait durer plus longtemps que nous ne l'avions anticipé. On parle maintenant d'un nouveau confinement et il se raconte que le chef de l'État, qui voit 66 millions de procureurs dans les Français qui interrogent sa gestion de la crise, est agacé par ceux qui n'auraient que le reconfinement à lui proposer. Preuve que muré dans le Conseil de défense tenu au secret, il ne tient aucun compte du travail des oppositions parlementaires. Au mois de novembre dernier, nous vous avons proposé un plan complet d'alternative au confinement. Puisque l'épidémie va durer, il faut organiser et planifier dans tous les secteurs de la société les roulements et les protocoles qui permettront que la vie reprenne dans tous ses aspects. Car le métro boulot dodo auquel vous condamnez les Français n'est pas la vie et n'est pas tenable dans la durée. Qu'attendez-vous pour mettre en place ces alternatives? Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé. Monsieur le député Adrien Quatennens, vous dites tantôt le couvre-feu, tantôt le confinement, tantôt les mesures de sortie du confinement, tantôt adaptation de l'horaire du couvre-feu. Vous n'avez pas tort, c'est un constat factuel que vous faites. Face à une épidémie d'une ampleur inédite, face à un virus jusqu'ici inconnu, nous prenons des décisions à mesure que les connaissances scientifiques et sanitaires qui nous reviennent de France et de l'étranger nous permettent d'ajuster au plus près, de manière à ne pas paralyser inutilement la vie sociale, économique, éducative dans notre pays, tout en protégeant et en sauvant des vies. Monsieur le député, vous faites preuve effectivement, à l'inverse de nous, d'une constance. Votre groupe, la France Insoumise, a voté contre le confinement généralisé au printemps dernier, a voté contre le confinement généralisé cet automne, a voté contre le couvre-feu, a voté contre l'état d'urgence sanitaire, a voté contre la sortie de l'état d'urgence sanitaire et a voté contre les mesures dérogatoires de sortie de l'état d'urgence sanitaire. J'entends vos propositions, monsieur le député, mais si je devais les résumer, ce serait non, non, non et non. Et avec des noms, on ne sauve pas des vies. Avec des noms, on ne freine pas la diffusion d'un virus. Avec des noms, on ne permet pas aux enfants de notre pays de continuer à aller à l'école, là où chez certains de nos voisins, certains enfants n'ont pas vu la couleur d'une classe d'école depuis le mois de mars dernier. Avec des noms, monsieur le député, on peut rester dans le commentaire et dans l'opprobre. Ça ne participe pas de la confiance nécessaire dans notre pays. Je ne crois pas que ce soit des noms qui soutiennent nos blouses blanches dans les hôpitaux. Je ne crois pas que ce soit le nom de la France Insoumise qui soutienne la production active de vaccins dans les entreprises françaises, européennes. Je ne crois pas, monsieur le député, que ce soit des noms qui aient permis de développer les tests gratuits pour tous. Et je ne crois pas que ce soit avec des noms qu'on envoie, comme nous le faisons encore cette semaine, 45 millions de masques gratuits à 7 millions de Français précaires. Vous voyez, il y a ceux qui agissent et ceux qui commentent.